Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo de comparaison. On va comparer un peu deux zones qui polarisent un peu l'investissement immobilier au Sénégal. C'est la Petite Côte et la Grande Côte. Alors aujourd'hui on va orienter un peu l'investisseur qui se pose des questions à se demandant mais où investir au Sénégal. Donc dois-je investir encore sur la Petite Côte? Ou cette fois-ci, est-ce que je ne vais pas m'orienter sur la Grande Côte? Donc, on va comparer ces deux zones-là pour un peu faciliter votre choix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces deux zones-là, je vais présenter un peu où c'est la Petite Côte et où c'est la Grande Côte. La Petite Côte, beaucoup connaissent, parce qu'ils connaissent Saly, ils connaissent Pointe Sarène, ils connaissent Mbodiène, ils connaissent Ngaparou, Saly, Guéréo, Pointe Sarène, Toubab Dialaw, ils connaissent Sendou. Donc toute cette zone-là, c'est la Petite Côte. La Grande Côte, par contre, c'est de l'autre côté. C'est du côté de Lac Rose. Et ça part jusqu'à Kayar, la commune de Diender, Mboro, jusqu'à Mboro, ça c'est la Grande Côte qui part jusqu'à Saint-Louis. C'est la partie la plus développée parce que toutes les infrastructures ont été orientées d'abord de ce côté-là. L'autoroute à péage, l'aéroport international Blaise Diagne, bientôt le port de Ndayane, beaucoup d'infrastructures. Et puis c'est une habitation ancienne aussi ce côté-là. C'est un peu dense. Il y a Saly aussi qui est une station balnéaire avec la Pointe Sarène et d'autres. Donc c'est une zone en pleine effervescence, très développée, très fréquentée, une zone touristique à part. Maintenant, par rapport à la Grande Côte, c'est une zone qui tend à prendre cette allure de la Petite Côte là. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Déjà, on nous parle de la VDN, donc ce qui va rendre l'accès de cette zone-là beaucoup plus facile. Parce que c'est ça le plus grand challenge de cette partie du Sénégal, c'est l'accès. C'est assez compliqué de quitter Dakar et de partir par exemple à Kayar ou de partir à Diender ou de partir jusqu'à Mboro parce que c'est une route assez fréquentée, il n'y a pas d'autoroute à péage pour rendre l'accès fluide. Mais avec la VDN, déjà ça compense cette problématique de l'accès. Ce qui est très important pour une zone, l'accessibilité, c'est très important parce que ça facilite le mouvement des personnes et des marchandises. À part cet aspect infrastructure, à part cet aspect d'accès, à part ce critère-là, il y a d'autres critères beaucoup plus importants qui arrivent sur la Grande Côte et qui va faire d'elle une zone quand même très intéressante par rapport à l'investissement immobilier. On parle beaucoup du pôle urbain de Lac Rose qui, lorsqu'il va émerger, on va quand même rendre cette zone beaucoup plus attractive. Cet aspect touristique, peut-être cet aspect de pôle avec ses aménagements, avec ce côté attractif que ça va créer. Il y a aussi la petite zone de Kayar là, qui commence quand même à avoir une certaine émergence. Et ça va pousser les autres aussi. Vous savez que cette zone, c'est la zone des Niayes, c'est la zone agricole et maraîchère par excellence. Donc, aujourd'hui, pour la personne qui se pose la question à savoir est-ce que je ne vais pas investir encore sur la Petite Côte? Oui, c'est une question pertinente. Et je vous dis oui, si vous trouvez quelque chose qui est intéressant, il faut le faire. Mais il faut aussi penser grandement à investir sur la Grande Côte. En fait, actuellement, vous avez vu le terrain au niveau de la Petite Côte, comme c'est élevé. Maintenant, les prix sont assez chers. Mais c'est le dynamisme que prend la Grande Côte actuellement avec toutes ces infrastructures-là que je viens de vous citer, mais aussi avec ces projets de l'État qui vont arriver et qui arrivent justement à bon point, qui arrivent justement à l'heure. C'est une zone qui va emprunter un peu cet aspect de développement qu'a la Petite Côte. Donc, l'investisseur actuellement, il ne va pas se dire j'ai investi dans une zone qui est déjà connue, dans une zone déjà attractive, mais je me place de l'autre côté pour déjà anticiper sur ce mouvement-là, sur ce mouvement que nous sommes en train de noter. Parce que c'est ce que fait l'investisseur en fait. Il n'attend pas que tout soit en place pour venir maintenant pouvoir acheter en masse, ça va être cher.
Mais s'il le fait maintenant, il va pouvoir récolter ces fruits-là très bientôt en rentabilisant. Par exemple, si aujourd'hui vous achetez votre champ ou bien vous achetez beaucoup d'espace dans cette partie du Sénégal, vous attendez juste que les choses suivent pour pouvoir lotir plus tard et rentabiliser carrément votre investissement. Et c'est très important. Et c'est carrément l'orientation que je peux donner sur cette vidéo. Pour celles qui se posent la question de savoir où investir, est-ce que c'est sur l'autre côté de la petite côte ou bien c'est sur, pour prendre les devants aussi de l'autre côté, sur la grande côte? Je vous conseille fortement de vous placer pour le moment sur la grande côte. Achetez bien sûr des deux côtés, mais privilégiez votre investissement, surtout en termes de quantité. Quand vous voulez acheter beaucoup d'espace, il faut privilégier la grande côte. Et c'est après que vous allez me remercier. Et c'est après que vous allez comprendre cette orientation. On ne cessera pas de vous donner l'avancement de la zone, de vous donner les projets, de vous expliquer ce qui s'y passe. Et vous verrez par vous-même que c'est une zone franchement à prendre en compte. Je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.